Bonsoir à tous et bienvenue à ceux d'entre vous qui nous rejoignent à l'instant. C'est en direct de la cathédrale Saint-Michel à Bruxelles que nous nous retrouvons avec le Père Éric de Beuquelaar. Bonsoir mon Père. Oui, bonsoir Philippine. Merci de nous accompagner. Nous allons vivre ensemble cette veillée de prière œcuménique pour les victimes des attentats de mardi dernier. Et c'est une procession d'entrée avec les représentants des différentes confessions chrétiennes, mais aussi avec ceux qui sont intervenus les premiers, les membres des équipes de secours, les pompiers, les forces de sécurité qui sont aussi représentés ce soir. C'est un moment important pour tous les chrétiens, pour tous les hommes de bonne volonté aussi dans ce pays. Je dirais que, un peu comme ce qui était arrivé lors des attentats de Paris, très vite, les gens ont senti le besoin non seulement de se rassembler, de se dire que cette société était belle, cette société multiculturelle, on y tenait, mais on a vu arriver le signe Pray for Paris, prier pour Paris, et ça n'avait rien d'identitaire. C'était une façon de dire mais il faut aussi tourner notre regard vers le ciel et demander l'aide de Dieu, quel que soit le nom que vous lui donniez, qu'on soit juif, chrétien, musulman ou autre. Et c'est à peu près la même réaction que l'on voit ici à Bruxelles. On a vu Pray for Brussels, et ici ce sont des hommes et des femmes de toute bonne volonté, des chrétiens de toute dénomination, mais aussi les représentants des communautés juives, musulmanes bien entendu, qui sont présents. Et dans la population, j'ai également vu beaucoup de personnes qui se disent sans religion, mais qui ont dit nous venons communier avec vous parce que nous aussi nous pensons que c'est de l'intérieur que l'homme renaît. Alors pour ceux qui vont suivre cette veillée avec nous, c'est une prière des communautés chrétiennes. Il y aura une représentante de la communauté juive et une représentante de la communauté musulmane qui prendront la parole tout à fait à la fin. Mais c'est au fond une liturgie de la parole que nous allons vivre ensemble. Oui, donc en termes liturgiques, vous faites bien de le dire, c'est une prière chrétienne avec les représentants, l'archevêque de Malines-Bruxelles, la plupart des évêques de Belgique, évêques catholiques, mais également le métropolite orthodoxe, les plus hauts représentants des églises protestantes et anglicanes. Et ensemble, ils vont prier, ils vont lire la parole de Dieu. Il y aura une homélie de l'archevêque, il y aura des temps de silence, il y aura des intentions. Et il y aura des interventions d'autres croyants, d'autres religions, histoire de montrer que nous sommes tous unis de fait. Oui. Voilà, et ce sont des chants de Thésée qui, pour l'essentiel, accompagneront aussi cette veillée. Je précise à ceux d'entre vous qui voudraient suivre la célébration avec nous que la première lecture est dans la deuxième lettre de Paul aux Corinthiens, au chapitre 1, les versets 1 à 5. Et nous entendrons proclamer l'évangile de Jean au chapitre 14, les versets 23 à 29. Cette célébration, comme toujours ici, précisons-le, Père Éric de Beuquelaar sera dans les deux langues de la Belgique. Oui, donc nous aurons de temps en temps à traduire les choses qui seront dites en néerlandais. Je rappelle pour les téléspectateurs d'autres pays que 60% du pays en Belgique parle néerlandais, donc c'est évidemment les deux langues qui seront utilisées. Et vous parliez des chants de Thésée, c'est une des raisons pour lesquelles ils sont souvent utilisés dans ce genre d'occasion. Bon, parce qu'ils sont très beaux bien entendu, mais parce qu'ils sont faciles, ils sont connus tant des francophones que des néerlandophones, et Bruxelles compte aussi beaucoup de fonctionnaires européens. Eh bien, Thésée est assez international de ce point de vue-là, et c'est facile à chanter aussi, on les connaît pas, on les apprend très vite, ça aide beaucoup. Alors, vous le voyez dans cette procession d'entrée, je vous le disais, des représentants de la police, de l'armée, des forces de sécurité, des secouristes, des pompiers, qui évidemment ont joué un rôle tout à fait essentiel pour les premiers secours. Signalons aussi, puisque nous sommes là pour prier pour eux et pour leurs proches, que le bilan de ces attentats s'est encore alourdi. Cet après-midi, on dénombre 35 morts dans ces attentats de mardi dernier, et hélas sans doute pas définitif, puisqu'il y a, rappelons-le, plusieurs... Nous voyons à l'antenne ce prêtre qui salue, c'est l'aumônier de l'aéroport national qui très tôt a vraiment essayé de rassembler les gens. Ils ont déjà organisé aussi une marche avec vraiment tous les membres du personnel, et
Et nous voyons que beaucoup de personnes, membres à différents niveaux de l'aéroport national de Zaventem, où les 2 premières bombes ont explosé, sont présents. Beaucoup de responsables en effet de l'aéroport, les responsables des compagnies aériennes aussi qui ont tenu à être présents ce soir. Et symboliquement, ce sont 300 petites lumières qui sont apportées ici sur l'autel et autour de l'autel. Il y a un instant, avant le début de la célébration, je me promenais un peu dans les couloirs de la cathédrale, dans les chemins de traverse, et on sent beaucoup de recueillement. Une assemblée très recueillie, en effet, ce désir de prier ensemble. Il y a évidemment ceux que l'on a nommés, mais il y a aussi beaucoup d'anonymes, d'habitants qui sont venus pour participer à ce temps de prière. Et puis signalons aussi la présence de nombreux représentants du monde politique. Le Premier ministre n'a pas pu être présent, mais il a dit toute sa sympathie pour cette initiative, et le vice-premier ministre est là ce soir. Voilà, ainsi que d'autres représentants des différents gouvernements, parce que je rappelle aussi que la Belgique est un pays fédéral. Donc il y a un gouvernement fédéral qui est le gouvernement aussi national, et puis il y a des gouvernements régionaux, et tous les gouvernements sont représentés, à commencer par le gouvernement de la région de Bruxelles-Capitale, qui a été évidemment frappé de manière tout à fait prioritaire par ces attentats. Et puis signalons aussi que cette prière pour les victimes, elle n'est pas auto-centrée. Les représentants des communautés de chrétiens d'Orient, dont beaucoup de réfugiés qui sont accueillis en ce moment ici en Belgique, ont tenu à être présents. Eux aussi, il y a une communion dans la difficulté. Oui. Et puis beaucoup ici, avant l'ouverture de la célébration, soulignaient le désir de prier aussi pour les victimes et les proches des victimes de l'attentat de Lahore au Pakistan. Voilà, je pense que la prière ne connaît pas de frontières, la solidarité non plus. Et nous sommes ici pour rappeler qu'elle est plus forte que la haine, qu'à travers toutes les frontières, certains veulent distiller, et de nous tourner vers le Dieu de tout amour pour lui demander que son esprit de paix soit donné. Nous voyons ici l'archevêque, Monseigneur de Kees, l'archevêque de Malines-Bruxelles. À sa droite, c'est l'archevêque orthodoxe de Belgique, Monseigneur Athénagoras. Et à sa gauche, c'est le président du synode des églises orthodoxes, des églises protestantes de Belgique. La cathédrale est vraiment pleine, et ça s'est rempli très tôt aujourd'hui. L'archevêque va ouvrir la célébration. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Je vous souhaite à tous et à vous toutes la bienvenue et que u allen vrienden zeer hartelijk welkom hier voilà, deze namiddag. Souhaite la bienvenue dans les deux En premier langues. lieu, à vous qui avez été victimes des attentats, aux familles et aux proches des victimes. Par notre prière ce soir, nous vous signifions combien nous voulons vous être proches. Je souhaite également la bienvenue aux représentants des autres confessions chrétiennes, en particulier à son Excellence le métropolite Athénagoras, archevêque orthodoxe, de aartsbisschop Simon van het Patriarchaat van Moskou.
également aan l'archevêque Steven Simon Freud, de du voorzitter patriarcat van de de Moscou, Verenigde Protestantse Kerk in België, à M. Steven Fried, président de l'Église protestante unie de voorzitter Belgique, van de federale synode au van de docteur Geert protestantse Lorraine, evangelische président du kerken, synode fédéral des aan églises de protestantes et vertegenwoordiger van de évangéliques, Anglicaanse Kerk in België. ainsi qu'aux Je représentants salue de l'Église aussi anglicane la en Belgique. présence de M. Philippe Makiewicz, président du consistoire central d'Israélites de Belgique, et de M. Salah Ejlouani, président de l'exécutif musulman dans notre pays. Et qui est ook hartelijk welkom Je souhaite également aan la de bienvenue leden aux van membres des de gouvernements federale fédéraux en et westelijke régionaux, regeringen ainsi qu'aux membres de des leden van het parlements parlement et des représentants en de des vertegenwoordigers autorités van de civiles burgerlijke overheid, et aux représentants du gouvernement eveneens de néerlandais. vertegenwoordiger van de Nederlandse regering. Bienvenue aussi aux représentants du corps diplomatique et en particulier à Monsieur Bellocco, représentant du Saint-Siège auprès du roi, et Monsieur Le Beaupin, représentant du Saint-Siège auprès de l'Union européenne. Welkom bijzonder Bienvenue aux ook aan personnes venant de de mensen van Brussels Brussels Airport Airport et des en van de institutions instellingen et en sociétés vennootschappen qui y sont installées, die er werkzaam zijn, ainsi qu'aux en représentants tevens de la de Société vertegenwoordigers intercommunale van des transports NVB en bruxellois. STIP. Bienvenue enfin à tous ceux qui, de près ou de loin, ont été concernés par ces événements. Bienvenue à vous tous et à vous toutes, sœurs et frères en Christ, ainsi qu'à vous, femmes et hommes de bonne volonté qui nous rejoignez ce soir. Notre peine est grande. Il nous est bon de nous rassembler et de le faire auprès du Seigneur. Invoquons l'Esprit Saint. Laten we Gods Heilige Geest aanroepen. C'est le métropolite Athénagoras qui va introduire cette prière à l'Esprit Saint. Roi céleste, consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent et qui emplis tout, trésor des biens et donateur de vie, viens, fais ta demeure en nous, purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes, toi qui es bonté. Koning van de hemel, trooster, geest der waarheid, die overal tegenwoordig zijt en met wie alles vervuld is. Schatkamer van alle goed, gever van het leven. L'archevêque évoque tous les titres de l'Esprit Saint Zuiver en ons van alle néerlandais. smet en red onze Purifie-nous de zielen, toute o impureté, goede. au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Wij lezen uit de tweede brief van Paulus aan de Lecture de la Corinthiërs. deuxième lettre de Saint Paul aux Corinthiens. Paulus, door de wil van God, Paul, apostel van Christus Jezus, apôtre du Christ Jésus, en par la Timotheus, volonté onze de broeder, Dieu, et aan de Timothée, gemeente van God notre in frère, Korinthe en aan alle à l'Église heiligen de in Dieu qui geheel est à Achaïe. Corinthe, ainsi qu'à Genade tous les voor u, fidèles qui sont par en toute vrede la Grèce. vanwege God onze Vader À vous, en de la Heer grâce et Jezus la paix Christus. de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Gezegend is God, Béni de soit Vader Dieu, van onze Heer le Jezus Père de Christus, notre Seigneur de Jésus-Christ, Vader vol le Père ontferming plein de en de God tendresse, van alle vertroosting, le Dieu de qui vient die tout ons réconfort. troost in al onze Dans toutes nos tegenspoed, détresses, il nous zodat wij réconforte. in staat zijn Ainsi, anderen nous pouvons réconforter troosten. tous ceux qui In sont alle dans la nood, détresse, grâce dankzij de au troost réconfort que die wij nous van recevons God nous-mêmes ontvangen. de Dieu. Want En effet, zoals wij volop de même delen que nous avons in het largement lijden part aux van souffrances du Christus, Christ, zo de krijgen wij même door par le Christus Christ, ook nous sommes largement overvloedige réconfortés. vertroosting. Toi qui es bon et qui pardonne, écoute-moi.
chante le psaume 85. Écoute Seigneur, réponds-moi, car je suis pauvre et malheureux. Veille sur moi qui suis fidèle, ô mon Dieu. Sauve ton serviteur qui s'appuie sur toi. Écoute, Seigneur, réponds-moi, car je suis pauvre et malheureux. Veille sur moi qui suis fidèle, ô mon Dieu. Sauve ton serviteur qui s'appuie sur toi. Ontferm u, Heer, over mij. Ik roep u alle dagen aan. Verblijd het gemoed van uw dienaar, o Heer. Mijn verlangen gaat uit naar u. Toi qui es bon et qui pardonne, toi qui es bon et qui pardonne, plein d'amour pour tous ceux qui t'appellent. Écoute ma prière, Seigneur, entends ma voix qui te supplie. Ik roep u aan in dit uur van mijn nood. Ik weet, u zult mij verhoren. Geen van de goden, Heer, is aan u gelijk. En geen God evenaart wat u hebt gemaakt. Toi qui es bon et qui pardonne, écoute-moi. Toutes les nations que tu as faites viendront se prosterner devant toi et rendre gloire à ton nom, Seigneur, car tu es grand et tu fais des merveilles, toi, Dieu le seul. Wees mij uw weg, Heer, en ik zal hem in trouw aan u bewandelen. Richt mijn hart onverdeeld hierop, dat ik uw naam mag vrezen. Toi qui es bon et qui pardonne, écoute-moi. Je te rends grâce de tout mon cœur, Seigneur mon Dieu. Toujours je rendrai gloire à ton nom. Il est grand ton amour pour moi. Tu m'as tiré de l'abîme des morts. Heer God, u het medelijden en bent genadig, geduldig, vol liefde en trouw. Keer u tot mij en heb medelijden met mij. Toi qui es bon et qui pardonne, C'est M. Steven Fruit, président des églises protestantes de Belgique, qui proclamera l'évangile après le psaume qui a été Évangile précisé selon Jean, dans les deux langues.
nationale. chapitre 14, de Belgique. les versets 23 jusqu'à 29. Jésus leur dit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Mon Père l'aimera, nous viendrons vers lui et chez lui, nous nous ferons une demeure. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles. Or, la parole que vous entendez n'est pas de moi, elle est du Père qui m'a envoyé. Je vous parle ainsi tant que je demeure avec vous. Mais le défenseur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, lui vous enseignera tout. Et il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Ce n'est pas à la manière du monde que je vous la donne. Que votre cœur ne soit pas bouleversé ni effrayé. Vous avez entendu que ce que je vous ai dit, je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimiez, vous seriez dans la joie, puisque je pars vers le Père, car le Père est plus grand que moi. Je vous ai dit ces choses maintenant, avant qu'elles n'arrivent. Ainsi, lorsqu'elles n'arriveront, vous croirez. C'est l'archevêque de Malines-Bruxelles, Monseigneur Joseph de Quézel, qui va maintenant donner l'homélie. Chers frères et sœurs, hier, nous avons célébré les fêtes pascales. Nos frères orthodoxes et aussi nos frères juifs les fêteront dans quelques semaines. Le Christ, condamné à mort et crucifié, il est ressuscité. Il a vaincu la mort, il a vaincu le mal. C'est le cœur de notre foi. Pâques, fête de joie et d'espérance. Mais après ce qui s'est passé à Zaventem et aussi ici au cœur de notre ville, nous ne l'avons, cette année-ci, nous n'avons pas fêté comme d'habitude. Toute la semaine sainte en était marquée. Dans la liturgie du Vendredi Saint, nous avons écouté la lecture d'Isaïe qui nous parle du serviteur de Dieu. Défiguré, dit-il, méprisé, abandonné, homme de douleur, familier de la souffrance. Et en lui, vous le savez bien, chers amis, en lui, nous chrétiens, nous reconnaissons le Christ. Et dans le Christ, nous reconnaissons aussi tous ceux et celles qui sont victimes de violence et de haine. Si nous sommes ici rassemblés, c'est parce que nous voulons être proches de ces victimes, proches de ceux et celles qui ont perdu la vie,
proches de leur famille et de tous ceux qui sont aujourd'hui en deuil. Nous sommes ici pour prier. Certains habitaient notre pays et d'autres beaucoup plus loin. Des blessés de tout pays sont encore soignés dans nos hôpitaux. Et j'aimerais ici redire au nom de tous notre immense gratitude à l'égard de tous les services de secours et d'urgence, parmi lesquels il y a aussi des victimes. Lorsque nous avons entendu ce qui est arrivé, nous sommes sortis de chez nous. Nous voulions nous rencontrer les uns les autres. Nous voulions montrer que ce qui était arrivé ne nous laissait pas indifférents. Évidemment, ces attaques sont criminelles. C'est une violence pour laquelle il n'existe pas de nom. Mais c'est plus que ça. Il s'agit d'une attaque sur les fondements même de notre société. C'est une attaque de ce qui rend notre société moderne tellement précieuse. La liberté, le respect pour nos différences et nos identités, et une solidarité fraternelle. Nous sommes très reconnaissants pour tout cet élan de solidarité qui est venu après les attentats. C'est pourquoi nous nous cherchons les uns les autres. Nous voulons nous rencontrer pour nous montrer cette solidarité, cette résilience. Et au milieu de l'impuissance et de la tristesse, nous voulons trouver de la consolation et aussi auprès de Dieu qui est la source de tout amour. Nous avons entendu Saint Paul dire dans sa deuxième épître aux Corinthiens, Dieu, Père de toute consolation, qui nous console dans les épreuves, afin que nous soyons capables de nous consoler les uns les autres de cette consolation que nous avons reçue de lui. Nous venons d'écouter aussi l'Évangile. Ce sont les paroles de Jésus à la veille de sa passion. Il parle de la paix. Je vous donne ma paix, dit-il. Et il ajoute, ce n'est pas à la manière du monde que je vous la donne. Le sens et la profondeur de cette parole ne sont pas faciles à saisir, mais elles laissent en tout cas entrevoir que la paix est beaucoup plus qu'une absence de violence, que la paix engage beaucoup plus qu'à la seule tolérance. Il n'y a pas un vrai vivre ensemble s'il n'y a pas un profond et sincère respect pour l'autre. Ce respect est à la base de tout amour. C'est encore l'apôtre Jean qui le dit dans sa première lettre. Si quelqu'un dit qu'il aime Dieu alors qu'il a de la haine contre son frère, c'est un menteur. D'où le grand commandement du Christ qui nous engage tous et toutes. Celui qui aime Dieu, qu'il aime aussi son frère. Si le Christ a vaincu le mal, s'il a vaincu la violence, ce n'est pas par la violence. Aucune violence, au nom de Dieu, ne peut être tolérée. Dieu ne peut en aucune façon être instrumentalisé par quiconque, comme le rappelait aussi le pape François. Non seulement la solidarité des derniers jours nous a fait du bien, mais aussi, chers frères et sœurs, aussi le fait que l'on n'a jamais entendu, ni dans les médias, ni de la part des responsables politiques, un appel à la violence et à la vengeance. Ce qui ne pourrait apporter que la division et à nouveau la violence. Laat je niet verontrusten en verlies de moed. Ne soyez pas inquiets, ne perdez pas courage.
in het evangelie gehoord. Ce sont les paroles que nous avons entendues dans l'Évangile et qui nous sont Niet dites à toegeven nous. aan de angst. Ne laissons pas l'angoisse nous Want ook die dominer, kan alleen maar tweedracht zijn. car celle-ci ne pourra amener que la division dans notre société Wat de et plegers van nous deze écarter misdaden encore davantage les juist uns des misschien autres. op het oog hebben. C'est ce que les auteurs de ces méfaits essayent justement de nous diviser, de nous placer les uns contre les autres. En de moed, C'est pourquoi, plus que jamais, nous avons besoin daarom moeten wij, d'être ensemble Joden, christen pour en résister à moslims, l'angoisse, en van pour ne pas welke perdre courage. C'est religieuze pourquoi of juifs, filosofische chrétiens, overtuiging musulmans et hommes et femmes de rekenen quelque conviction op que ce elkaars soit, nous devons vriendschap pouvoir compter en les uns elkaars sur les solidariteit. autres, en amitié, en We zijn solidarité. op elkaar aangewezen. Nous sommes vraiment En we krijgen les ook uns van boven. avec les autres. Et nous Ook dat recevons hoort bij in l'aide het d'en haut. evangelie. Ce sont Ik les zal paroles u, également zegt de Jezus, l'Évangile. ik zal u Je een vous helper enverrai zenden. un défenseur. Gods eigen geest, Dieu nous envoie son die we ook propre hebben esprit, aangeroepen hier non bij pas het un begin esprit van de onze haine ou de gebedsdienst. division, Niet een mais un geest van esprit haat qui en nous tweedracht, donne de faire confiance les uns maar de aux geest autres, die ons qui aan nous elkaar donne de toevertrouwt. nous soigner les uns Als les autres broers comme en frères et zusters, sœurs, comme elkaars compagnons lotgenoten, sur cette burgers van vie, dit land comme en deze citoyens de ce samenleving, pays in wel et comme en membres de wee. cette société, dans les Dat bons is jours ons comme gebed dans les vandaag. mauvais. C'est Allereerst elle est voor notre hen die prière gestorven aujourd'hui. zijn. D'abord hen pour ceux qui die sont een groot décédés verdriet zijn et qui laissent un grand vide et En une voor ons grande allen. tristesse. Et puis pour nous dat wij de tous, angst que nous overwinnen puissions en vaincre elkaar de hand l'angoisse, reiken, que nous puissions om het continuer leven à met elkaar te dresser, delen, nous dresser les uns om avec eerbied les autres, à nous voor donner la elkaars main, eigenheid, afin que nous puissions in partager vriendschap cette vie dans le respect en ook des in identités de daadwerkelijke chacun, solidariteit. dans l'amitié et dans une réelle et concrète solidarité. Amen. Zusters en broeders, Frères et sœurs, vanavond hier vergaderd om te bidden, réunis ce richten wij soir ons pour nu van prier. vertrouwen tot God de Heer, die Invoquons le luistert Seigneur, als we hem met présentons-lui nos oprecht hart prières. bidden. Heer, wij vertrouwen u alle mensen toe die in de aanslagen van afgelopen dinsdag Seigneur, nous te prions pour toutes les personnes qui ont perdu la vie durant les attentats de mardi dernier.
Accueille-les dans ta Neem paix deze veel te vroeg et ta afgebroken lumière, levens op toutes ces in uw vies trop vrede tôt en uw accomplies, licht. et garde-nous en communion avec eux. En bewaar ons in gemeenschap met hen. God, luister naar ons gebed. Seigneur, écoute nos prières. Seigneur, nous te prions pour les si nombreux blessés de cette tragédie, ainsi que pour les membres des familles et les proches de toutes les victimes. Soutiens chacun dans son épreuve et inspire nos paroles et nos gestes d'amitié et de compassion. Seigneur, nous t'en prions. Seigneur, nous te prions pour tous ceux qui, par leur mission dans la société, ont apporté aide et secours aux victimes. Nous te rendons grâce pour tant de signes de solidarité. Donne-leur force et courage pour persévérer dans leur engagement pour autrui. Seigneur, écoute-nous, écoute notre prière. Seigneur, nous te confions tous les efforts de paix et de réconciliation que les hommes et les femmes de bonne volonté posent de par le monde. Nous te confions nos autorités civiles et politiques, ainsi que les responsables des différentes confessions. Suscite en chacun d'eux le désir d'agir pour une société toujours plus juste et solidaire. Seigneur, nous t'en prions. Seigneur Jésus, tu nous vois désemparés et abattus face à pareille violence. Aide-nous en ce temps pascal à redécouvrir la profondeur de ton amour qui nous fait passer de la mort à la vie. Mais aussi à poursuivre la construction de relations de paix et de respect mutuel dans notre société. Seigneur, écoute nos prières. Dieu qui sait toutes choses, tu vois les besoins de notre vie humaine. Accueille les prières de tous ceux et celles qui ont confiance en toi. Exauce les désirs de ceux qui te supplient. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles.
Vrienden, ik nodig u allen uit nu om gedurende enkele minuten L'archevêque volledige stilte invite te behouden chacun et chacune à garder om le te silence bidden complet pendant quelques minutes, of om dicht bij degenen te zijn die gestorven zijn, afin bij d'être hen proche ook de ceux qui ont die perdu la vie, alleen zijn achtergebleven. ainsi que toutes les Bidden personnes voor alle blessées, intenties ook van ons land. et en portant également toutes les intentions de notre Chers pays. amis, je vous invite maintenant de nous recueillir pendant quelque temps, quelques minutes, et d'entretenir un profond silence en union de prière pour être proche de ceux et celles qui ont perdu leur vie, d'être proche de tous ceux et celles qui sont maintenant en deuil, à l'intention aussi de notre pays. Jésus leur dit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Mon Père l'aimera. Nous viendrons vers lui, et chez lui nous ferons une demeure. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles. Or la parole que vous entendez n'est pas de moi, elle est du Père qui m'a envoyé. » Je vous parle ainsi, tant que je demeure avec vous, mais le Défenseur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, lui, vous enseignera tout, et il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix, ce n'est pas à la manière du monde que je vous la donne. Que votre cœur ne soit pas bouleversé, ni effrayé. Vous avez entendu ce que je vous ai dit, je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimiez, vous seriez dans la joie, puisque je pars vers le Père, car le Père est plus grand que moi. Je vous ai dit ces choses maintenant,
avant qu'elles n'arrivent. Ainsi, lorsqu'elles arriveront, vous croirez. Comme l'a rappelé l'archevêque, la paix dont parle Christ est beaucoup plus que l'absence de violence. Prions maintenant tous ensemble cette prière que le Christ lui-même nous a laissée, chacun et chacune dans sa langue. En laten we nu samen bidden, dit gebed dat Christus onszelf heeft nagelaten, elkeen in zijn taal. Notre Père, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. En leid ons niet in bekoring, maar verlos ons van het kwade. Voilà, c'est une prière écuménique que nous vivons ce soir, mais les représentants des autres religions ont aussi été invités. C'est une personne de confession juive qui va maintenant dire un mot de solidarité. Frères et sœurs, j'aime nous qualifier, comme auraient pu dire François Villon et Albert Cohen, de frères humains. Car je crois très sincèrement que nous sommes toutes et tous les enfants d'un seul Père. Nous sommes une grande famille, une grande fratrie. En tant que juif, mes parents savaient ce que l'horreur signifie. Mon père, rescapé des camps de la mort, m'a cependant toujours dit qu'il n'avait jamais perdu l'espoir, même au plus profond de l'horreur, des ténèbres et de la nuit, et qu'il avait toujours cherché à rester un homme. Chez les Juifs, on dit un Mensch. Et que c'est grâce à cela, grâce à cette recherche constante de dignité et d'humanité, même dans des moments terribles, qu'il était convaincu de retrouver la lumière et la vie. Primo Levi n'a pas dit autre chose dans son merveilleux livre « Si c'est un homme ». La haine et le désespoir mènent aux ténèbres. L'amour et l'espoir mènent à la lumière et à la vie. Personnellement, je n'accepte ni amalgame, ni stigmatisation. Je suis certaine qu'aucune religion, qu'aucun texte sacré, s'il n'est pas perverti, admet que l'on sème la mort et la désolation en leur nom. Frères et sœurs en humanité, nous avons de merveilleux guides pour nous mener vers la lumière. Les évangiles, le Coran, la Torah. Je veux, moi, rester fidèle à ce que la Torah m'enseigne au Lévitique 19, 18. Aime ton prochain comme toi-même.
J'aime croire que nous avons toutes et tous reçu de notre Créateur des étincelles de lumière que nous gardons au fond de nous-mêmes. Si nous parvenons à les faire jaillir de nous, si nous les partageons avec les autres en aimant, aidant, comprenant et parfois consolant, alors la lumière finira toujours par vaincre les ténèbres et l'amour sera toujours plus fort que la mort. Amen. Et maintenant, une parole musulmane. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, au nom de Dieu, le miséricorde, le très miséricordieux, le Seigneur des mondes. Chers frères et sœurs, je suis très émue et heureuse d'être avec vous aujourd'hui, avec les victimes, ceux du monde entier et particulièrement ceux de la Belgique. Ce moment pour moi est symbolique. En étant ici dans cette cathédrale, cette belle cathédrale de Bruxelles, à la deuxième fois que je m'y rends, la première fois était pour le chemin de la miséricorde. Je rappelle à la demande du pape François, l'année 2016 est pour l'Église catholique une année jubilaire, une année sainte pour se laisser toucher par la miséricorde de Dieu et agir avec miséricorde dans sa vie. Debout, les yeux fermés, je prends conscience de mon humanité, en me rappelant que mon bien-aimé, Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a été envoyé comme une miséricorde sur l'humanité. Un poète arabo-musulman a dit « Si tu veux renforcer ta foi, il te faudra adoucir ton cœur. À cause d'une maladie, d'un accident, d'une perte ou d'une frayeur. D'une manière ou d'une autre, nous sommes tous confrontés à des incidents qui nous apprennent à devenir moins égoïstes et à moins juger les autres, à montrer plus de compassion et de générosité. Pourtant, certains apprennent la leçon et réussissent à être plus doux, alors que d'autres deviennent de plus en plus durs. Le seul moyen d'approcher la vérité est d'ouvrir son cœur, afin qu'il englobe toute l'humanité et qu'il reste encore de la place pour plus d'amour. Aujourd'hui, j'ai été invitée par une amie croyante à partager ce moment de recueillement avec vous. Je parle avec mon cœur qui, comme vous tous, a été blessé. Pour certains, ils ont subi dans leur chair la foudre de la haine. Il y a quelque temps, je me souviens, je commémorais Noël et Maoulid avec des amis chrétiens et musulmans dans la joie. C'était pour créer le vivre et le faire ensemble. Aujourd'hui, de nouveau, je suis avec vous. Je partage avec vous ma tristesse, car pour moi, c'est également du vivre et du faire ensemble, comme dit-on, pour le meilleur et pour le pire. Parmi les œuvres de miséricorde, on m'a dit que certains étaient corporels. Nourrir, abreuver, vêtir, accueillir, soigner, visiter. Il y a d'autres qu'ils sont appelés spirituels, accompagner, consoler, pardonner, conseiller, rendre justice, corriger. Aujourd'hui, je suis fière de dire que grâce à Dieu, dans un endroit sacré, ensuite à ma sœur Sylvie, j'ai pu accomplir un geste de miséricorde. Dans le Coran, il est bien dit « Une bonne action ou une conciliation entre les gens et quiconque le fait cherche la satisfaction de Dieu et celui-là nous donnerons bientôt une récompense énorme. » Sourate 4, verset 114. Également, la bonne action et la mauvaise ne sont pas pareilles. Repousser le mal par ce qui est meilleur.
Et voilà que celui avec qui tu avais de l'animosité deviendra un ami chaleureux. Je vais terminer par des mots d'espoir, même si je sais qu'au jour d'aujourd'hui, c'est très difficile. Je vais essayer de vous offrir des motifs de joie, là où il n'y a que de la tristesse. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres distillent leur haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je continuerai à illuminer, même au milieu de l'obscurité. Je continuerai à semer, même si les autres piétinent cette récolte. Et je continuerai à crier, même si les autres se taisent. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes. Et j'apporterai le soulagement quand on verra la douleur. J'offrirai des motifs de joie là où il n'y a que de la tristesse. J'inviterai à marcher celui qui a décidé de s'arrêter. Et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Signé l'abbé Pierre, paix sur son âme. Je terminerai par une invocation des prières. Une prière chez les musulmans. Je prie Dieu, Ya Rab, purifie nos cœurs de toute rancœur. Accorde-nous ta miséricorde, c'est toi certes le donateur. À toutes les victimes, mon Dieu, offre-leur la patience, à tous les éprouvés du monde entier, de surmonter cette peine et cette épreuve douloureuse. Paix sur Jésus et Mohammed, louange à Dieu, Maître souverain des mondes. Merci. Als wij met deze bomvolle kathedraal zouden geloven dat liefde en solidariteit sterker zijn dan haat en geweld, dan verandert de wereld. Daarom gaan we nu bidden, gebed van Sint Franciscus, een gebed voor vrede. Si nous tous, dans cette cathédrale comble, nous croyons que l'amour et la solidarité vaincront de la haine et de la violence, alors le monde changera. C'est pourquoi je vous invite à rester assis et à prier ensemble avec moi la prière de Saint François. Seigneur, faites de moi un instrument de votre paix. Là où est la haine, que je mette l'amour. Là où est l'offense, que je mette le pardon. Là où est la discorde, que je mette l'union. Là où est l'erreur, que je mette la vérité. Là où est le doute, que je mette la foi. Là où est le désespoir, que je mette l'espérance. Là où sont les ténèbres, que je mette la lumière. Là où est la tristesse, que je mette la joie. Heer, help mij. Ô Seigneur, que je ne cherche pas tant à être consolé qu'à consoler, à être compris qu'à comprendre, à être aimé qu'à aimer. Car c'est en se donnant qu'on reçoit, c'est en s'oubliant qu'on se retrouve, c'est en pardonnant qu'on est pardonné. C'est en mourant qu'on ressuscite à l'éternelle vie. Als ik sterf, zal ik voor eeuwig leven. Amen. Heer Jezus, gij hebt aan uw apostelen gezegd, vrede laat ik u. Mijn vrede geef ik u. Let niet op onze zonden, maar op het geloof van uw kerk. Vervul uw belofte
pour que ton nom Geef soit vrede sanctifié. in uw naam Donne-nous en toujours maak cette ons paix één. et conduis-nous à l'unité Gij parfaite. die leeft Toi qui in règnes de pour les eeuwen der siècles des eeuwen. siècles. Amen. De vrede van de Heer zij altijd met u. La paix du Seigneur soit toujours avec vous. Laten wij elkaar een teken van vrede geven. Échangeons-nous un geste de paix et de fraternité. La paix du Christ soit également avec vous qui participez à cette veillée de prière à travers la télévision. Geste de paix qui a été introduit par le représentant de l'Église anglicane. C'est à des moments pareils que l'on voit que la différence linguistique n'a plus de sens. La différence de confession. Nous sommes tous enfants d'un même Père et le Christ nous donne sa paix. Et l'archevêque qui est allé donner un signe de paix aussi aux nonces apostoliques, les deux nonces, celui auprès de la Belgique et celui auprès des institutions européennes, et puis aussi aux représentants officiels des autres religions qui sont présents dans la cathédrale. Sois béni, Seigneur, pour ce temps de prière où nous nous rassemblons en ton nom. Au moment où nous allons nous séparer, veille sur chacun et chacune de nous et garde nos cœurs et nos esprits attentifs à nos frères et sœurs en humanité. Nous t'en prions par Jésus le Christ, notre Seigneur. Chers amis, je vous remercie de tout cœur d'être venus si nombreux ce soir pour prier avec nous. Merci aussi pour les paroles qui ont été dites par le représentant de la communauté juive et musulmane. Tout grand merci. Nous continuons à prier le Seigneur notre Dieu, source de toute bonté et garant d'humanité, qu'il ne nous laisse pas seuls. Vrienden, ik dank u voor uw komst. Ik dank u voor uw gebed hier vanavond met ons. L'archevêque remercie également en néerlandais. En zeer dankbaar voor de woorden die gesproken zijn door de vertegenwoordigers van de Joodse gemeenschap en van de moslimgemeenschap. Veel dank daarvoor. En ons gebed blijft tot God, de gever van alle goed, die altijd garant staat voor echte menselijkheid, dat Hij ons niet alleen zou laten. En ik vraag nu ook aan de bisschoppen hier aanwezig dat ze u zegenen en dat God u in zijn liefde mag bewaren. Je demande aux évêques ici présents de vous bénir et que le Seigneur vous garde toujours dans son amour. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Nous entendons l'hymne national de Belgique, la Brabantse.
Ainsi s'achève cette veillée de prière écuménique avec, après la bénédiction, la Brabançonne et l'hymne européen. Père Éric de Beuquelard, merci beaucoup de nous avoir accompagnés. Quel état d'esprit qu'allez-vous emporter de cette célébration que nous avons vécue ensemble ce soir? Je pense que les paroles de l'archevêque et des représentants des différentes confessions et religions l'ont dit, de la consolation, le sentiment que nous ne devons pas nous laisser diviser et abattre, mais que l'amour doit l'emporter sur la haine. Et si nous, chrétiens, nous ne portons pas ce message, qui le fera? Je pense que nous avons vécu, oui, un moment qui évidemment ne l'effacera pas la tristesse, pour certains même la peur ou le désarroi, mais qui nous aidera tous à faire un chemin vers une prise en charge encore plus solidaire les uns des autres dans cette société où nous devons vraiment être témoins d'un amour qui dépasse toute frontière. Merci beaucoup. Merci de nous avoir accompagnés. Je rappelle à ceux de nos téléspectateurs qui ne le sauraient pas que vous êtes curé doyen de Liège-Rive-Gauche. Merci de nous avoir donné ce temps. Merci à tous ceux qui nous ont permis de vivre cette veillée de prière écuménique pour les victimes des attentats du 22 mars en direct de cette cathédrale Saint-Michel de Bruxelles, en particulier à Henri de Mérindol, à Thomas Reynaud, à l'ensemble des équipes de KTO et de Vidélio qui nous ont permis de réaliser cette célébration. Merci surtout à vous de votre fidélité. À bientôt.